Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une leçon très importante au niveau de la grammaire qui n'est autre que le discours direct et le discours indirect. Au début, je vous signale que ce cours-là il sera traité en deux vidéos, c'est-à-dire en deux parties. La première partie, au niveau des verbes de déclaration d'opinion, ça serait au présent. Et bien sûr, pour la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va traiter le cas au passé. Alors, au niveau de ce cours-là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par chaque discours. C'est-à-dire vous donner une brève définition. Et après, on va passer aux différentes transformations qu'il faut respecter au niveau du passage d'un discours à l'autre. Allons-y. Bon, lorsqu'on veut rapporter les paroles d'une personne, on peut les rapporter telles qu'elles sont. Alors là, on va parler de discours direct, comme on peut les rapporter en faisant certaines modifications. Et bien sûr, là, on va parler du discours indirect. Alors, comment on reconnaît le discours direct? Tout simplement par la présence des guillemets ou bien de l'alinéa qu'on appelle l'indentation ou bien le tiret. Dans le discours direct, il y a deux façons de l'écrire. Soit je commence par la parole qui a été dite en utilisant les guillemets, et il faut faire attention, les guillemets c'est obligatoire parce que ça fait partie des points qui distinguent le discours direct. On ferme les guillemets, on met la virgule, après on utilise le verbe de parole. Et je vais vous expliquer ce qu'on entend par le verbe de parole par la suite. Et pour chaque type de phrase, bien sûr, quels sont les verbes qu'il faut utiliser. Et bien sûr, utiliser la personne qui a c'est-à-dire annoncé cette parole. Comme je peux l'écrire d'une autre manière, en commençant par la personne et le verbe de parole, je mets deux points, j'ouvre les guillemets et je rapporte sa parole. Lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative, alors les verbes de parole qu'on peut utiliser, vous les avez ici devant vous, soit annoncer, dire, affirmer, raconter, exposer, ajouter, etc. Alors que pour une phrase interrogative, là, puisqu'il s'agit d'une question, on peut mettre interroger, se renseigner, questionner, demander, s'informer, etc. On verra pour les autres types de phrases par la suite. Pour les phrases exclamatives, on peut mettre s'exclamer, s'écrier, se récrier, s'indigner, par exemple. Pour une phrase injonctive, alors là, on peut utiliser les verbes suivants: exiger, conseiller, ordonner, recommander ou bien commander. Faut pas oublier que quand il s'agit d'une deuxième prise de parole ou une réponse, on utilise comme verbe de parole répondre, ajouter, répliquer, répéter ou bien riposter. Parfois, en essayant de rapporter les paroles d'une personne, il faut indiquer l'état de la personne. Par exemple, quels sont les verbes qu'on doit indiquer lorsque le personnage il se parle à lui-même ou bien qu'il pense, ou bien en donnant plus de renseignements sur son humeur, ou bien c'est-à-dire donner plus d'informations sur son intention lorsqu'il parle, ou bien il a cité sa parole. Alors, quels sont les verbes qu'on utilise pour le personnage qui se parle à lui-même ou bien qu'il pense? On peut dire se dire, songer, penser, réfléchir, raisonner. D'accord? Pour les personnes, c'est-à-dire pour donner plus de renseignements sur son humeur, c'est-à-dire lorsqu'il parle ou bien lorsqu'il s'exprime, on peut dire pleurnicher, bredouiller, grommeler, marmonner, etc. Pour indiquer son intention lorsqu'il parle, on peut c'est-à-dire mettre comme verbe de parole ordonner, commander, prier,
supplier ou bien implorer. D'accord? On a vu pour le discours direct. Maintenant, pour le discours indirect, tout simplement, on rapporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rapporte les paroles d'une personne en faisant certaines modifications. Mais là, comment on reconnaît le style indirect ou bien le discours indirect? Tout simplement par l'absence des guillemets et des points d'interrogation ou d'exclamation. Il y a un verbe introducteur qu'on va traiter par la suite, bien sûr, selon les types de phrases. Et il ne faut pas oublier qu'on rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Alors, après avoir vu ce qu'on entend par discours direct et discours indirect, comment on distingue chaque type de discours, on a vu ce qu'on entend par le verbe de parole, que certains aussi lui attribuent l'appellation de verbe introducteur. Et je vous ai donné d'une façon détaillée les différents verbes qu'on utilise pour chaque type de phrase ou bien selon c'est-à-dire l'humeur ou bien l'intention de la personne qui parle. Maintenant, nous allons passer au passage du discours direct au discours indirect, mais je tiens à vous informer encore une deuxième fois et insister là-dessus que dans cette leçon, je vais traiter le temps pour le verbe introducteur au présent. Parce qu'il se peut que ce verbe introducteur soit au présent ou bien au passé. Donc maintenant, pour cette leçon, je vais l'utiliser au présent et vous parler des différentes transformations qu'il y aura. Et dans une autre vidéo, Inch'Allah, nous allons traiter le cas où le verbe introducteur ou bien le verbe de parole sera au passé. Allons-y. La première chose à retenir au niveau du passage du discours direct au discours indirect, c'est la disparition des guillemets et des deux points, d'accord, et qui seront remplacés soit par que ou bien si. Quand est-ce qu'il faut utiliser que et quand est-ce qu'il faut utiliser si? On utilise que et c'est obligatoire devant chaque proposition subordonnée. Par contre, l'emploi de si, il se fait quand la question posée est fermée. Qu'est-ce qu'on entend par question fermée ou bien une interrogation fermée? Tout simplement lorsque la réponse à cette question soit oui, soit non. Maintenant, on va passer au niveau du temps. Maintenant, lorsque le verbe introducteur est ou bien le verbe de parole est au présent ou bien au futur, il n'y a aucun changement du temps de la proposition. C'est-à-dire, ça reste le même. D'accord? Je donne un exemple. Driss dit « je parle ». Le temps utilisé ici, c'est le présent. Les guillemets, ils vont disparaître au niveau du discours indirect, comme je l'expliquais avant. Et ces guillemets, ils seront remplacés par la proposition que. Le pronom sujet je, ça devient il, puisque là, c'est le sujet, c'est au masculin. D'accord? Et ma phrase, elle devient Driss dit qu'il parle. D'accord? Remarquez, qu'il parle, j'ai gardé le même temps qui est le présent. Pour le deuxième exemple, je parlerai, c'est-à-dire Driss dit je parlerai. Le temps utilisé ici, c'est le futur. Au discours indirect, ça devient Driss dit qu'il parlera. Remarquez que le verbe parler, au discours indirect, c'est au futur, c'est-à-dire le même temps utilisé pour le discours direct. Et enfin, comme troisième exemple, j'ai utilisé l'imparfait. Alors, Driss dit ou bien il dira je parlais, ça devient Driss dit qu'il parlait. Donc, c'est le même temps qui est utilisé au niveau du discours direct, il reste le même au niveau du discours indirect lorsque, je répète encore une fois, lorsque le verbe introducteur ou bien le verbe de parole, il est au présent ou bien au futur.
Un autre cas de transformation, c'est au niveau des pronoms personnels et des adjectifs possessifs. Que ce soit les pronoms ou bien les adjectifs, ils changent et prennent la forme de la personne à laquelle ils se rapportent. J'ai traité ici deux cas, le cas d'une phrase déclarative et l'autre, le cas d'une question fermée. D'accord? Comme ça, je vais utiliser aussi bien le que le si dont je parlais tout à l'heure. Alors, Sabah annonce « J'ai fait tous mes devoirs ». Au style indirect, ça devient Sabah annonce, on va enlever les guillemets qu'on va remplacer par que. Alors, Sabah annonce qu'elle a fait tout. Alors, mes devoirs, donc ça devient ses devoirs. Donc, c'est là où il y a, c'est-à-dire les transformations, j'ai essayé de les mettre en gras comme ça va être clair pour vous. Pour le deuxième exemple, c'est le cas de la question avec l'inversion, c'est-à-dire la question fermée. Dans la réponse, ça serait soit oui, soit non. Et lorsque pour une question fermée, on a dit qu'on utilise le si en enlevant les guillemets. Alors, l'exemple c'est « Accepteras-tu de relire mon texte ?» me demande Faisal. Au discours indirect, ça devient « Faisal me demande si ». Donc, puisque la question elle est fermée, je vais utiliser si. Alors, me demande si j'accepterai, j'ai gardé le même temps qui est le futur, j'accepterai de relire son texte. Et remarquez que les modifications, je les ai mises en gras, comme ça va être clair pour vous. On va passer aux autres transformations, bien sûr, tout de suite. Quand il s'agit de phrases interrogatives, bien sûr qui commencent par des pronoms interrogatifs comme quand, comment, pourquoi ou bien où, ces pronoms dans le discours indirect, ils sont maintenus, mais ils ne sont jamais suivis de l'inversion du sujet. Je donne des exemples. Le premier exemple, il me demande où vas-tu? Au discours indirect, ça devient il me demande où je vais. D'accord? Le tu, ça devient je. Et bien sûr, je garde le pronom interrogatif où. Pour la deuxième phrase, ou bien le deuxième exemple, elle me demande comment vas-tu? Au discours indirect, ça devient elle me demande comment je vais. D'accord? Remarquez, le temps, ça ne change pas. Et bien sûr, quand on enlève les guillemets, automatiquement, on garde ici le pronom interrogatif, que ce soit où pour le premier cas ou bien comment pour le deuxième cas. Maintenant, pour le troisième exemple, j'ai essayé d'utiliser le pronom interrogatif pourquoi. D'accord? Et ça serait la même chose pour quand. Alors, Ahmed me demande pourquoi tu n'es pas venu à la fête? Dans le discours indirect, ça devient Ahmed me demande pourquoi je ne suis pas venu à la fête. Donc là, lorsqu'il s'agit de pronoms interrogatifs, quand, comment, pourquoi et où, on enlève les guillemets, on les garde sans faire l'inversion du sujet. On verra juste après le cas lorsqu'on utilise pour une phrase, c'est-à-dire au discours direct, une question qui commence par est-ce que ou bien qu'est-ce qu'il faut faire, ça serait tout de suite, pour tout de suite. Maintenant, lorsque la question est posée par est-ce que, dans le style direct, automatiquement dans le style indirect, ça devient ce que. Je donne un exemple. Il me demande qu'est-ce que tu fais? Dans le style indirect, ça devient il me demande, j'enlève les guillemets et qu'est-ce que, ça devient ce que. Donc je vais dire il me demande ce que je fais. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais? Le tu, ça devient je et je fais l'accord bien sûr du verbe selon le pronom personnel. Pour la phrase injonctive, quand il s'agit d'un ordre, dans le style, bien sûr, un ordre au niveau du discours direct. Dans le discours indirect, lorsqu'on enlève les guillemets, ils sont remplacés par deux et après deux, automatiquement, on utilise le verbe à l'infinitif. Je donne un exemple. Elle me demande, fais tes exercices.
Dans le discours indirect, ça devient « Elle me demande de faire mes exercices ». D'accord? Maintenant, il reste c'est-à-dire les dernières transformations, c'est au niveau des expressions de temps que je vais vous donner sous forme d'un tableau. Chaque expression de temps dans le discours direct, comment elle va devenir au niveau du discours indirect. Alors, en dernier, c'est-à-dire la dernière partie qu'on va traiter au niveau de ce cours, c'est les transformations des expressions de temps. Pour le discours direct, quand on utilise hier, automatiquement dans le discours indirect, ça devient la veille. Avant-hier, c'est avant-veille. Aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Demain, le lendemain. Cette semaine, ou bien ce matin, ça devient, ou bien cet après-midi, ça devient cette semaine-là, cet après-midi-là, ou bien ce matin-là. Ces jours-ci, ces mois-ci, ces années-ci, donc ça devient ces jours-là, ou bien ces années-là. En ce moment, dans le discours direct, ça devient dans le discours indirect, à ce moment-là. L'année dernière, c'est-à-dire dernière, ça devient précédente. Prochaine, par exemple, la semaine prochaine, ça devient la semaine suivante ou d'après. Quand je dis dans un jour, c'est-à-dire dans 2 jours, c'est-à-dire dans 4 heures, dans 1 heure, etc., ça devient plus tard, c'est-à-dire 2 jours plus tard ou bien 2 jours après. Il y a 4 jours, automatiquement, ça devient 4 jours avant, ou bien 4 jours auparavant, ou bien 4 jours plus tôt. Donc là, je répète encore une fois, c'était le passage du discours direct au discours indirect en utilisant le verbe introducteur ou bien le verbe de parole au présent. Pour le temps, ça ne change pas. Les transformations, j'ai essayé de traiter avec vous les différentes transformations possibles au niveau c'est-à-dire du passage du discours direct au discours indirect. Il suffit de s'exercer et de faire maximum, c'est-à-dire de traiter tous les cas possibles. Comme ça, vous allez les retenir. Quand on va passer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, au discours, c'est-à-dire au verbe introducteur, pardon, au passé, on verra que le temps, ça va changer cette fois-ci. Et c'est ce qu'on va traiter, c'est-à-dire pour chaque temps, qu'est-ce que ça devient au niveau du discours indirect. Donc, avant de terminer cette leçon, je tiens à vous rappeler que dans la playlist, vous allez trouver chaque playlist, la partie c'est-à-dire ça traite un module. Vous avez la communication, vous avez le français. Par exemple, pour ce cours-là, ça va être dans la playlist français. Vous avez l'organisation d'entreprise, le Word, l'Excel avancé, le PowerPoint, l'informatique. Et bien sûr, il y aura, Inch'Allah, d'autres modules très intéressants qui vont vous aider dans que ce soit dans votre travail ou bien dans vos études. J'espère que vous avez bien compris cette leçon, qu'il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.